oui, en effet, encore plus avec le corona, il y a beaucoup de gens qui repoussent leurs soins dentaires et ça crée des problèmes dentaires Bien sûr. encore plus grands. Surtout que là, on a une solution, c'est les cliniques de l'université qui sont subventionnées. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Des soins dentaires à prix bas en Israël, ça existe parce qu'on sait que les soins pour les dents, ça coûte très cher en Israël, mais on a une possibilité de soins à prix réduit. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Sarah Schiffman. Sarah, bonjour. Bonjour, bonjour Merci Olivier. d'être avec nous ce matin. Vous êtes étudiante en 5e année de dentaire à l'université de Tel Aviv. Et vous allez Oui. nous parler d'un programme qui existe, je suppose, depuis longtemps. Ce sont des soins dentaires subventionnés. Alors d'abord, il faut bien savoir, en Israël, les soins dentaires sont assez chers, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui ne font pas ces soins en raison du prix que cela coûte. Et donc là, ça permet donc à des personnes qui ont peu de moyens de pouvoir faire ces soins. Oui, 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 en effet, encore plus avec le corona, il y a beaucoup de gens qui repoussent leurs soins dentaires et ça crée des problèmes dentaires Bien sûr. encore plus grands, si on peut dire. Il faut surtout pas repousser. Surtout que là, on a une solution, c'est vraiment les cliniques de l'université qui sont subventionnées, dans lesquelles les patients sont pris en charge vraiment de A à Z. Ouais, ça se passe dans le campus de l'université de Tel Aviv. Oui, exactement. Les cliniques sont vraiment à l'intérieur du campus. D'accord. Alors, comment ça se passe pratiquement? C'est-à-dire que si je veux me faire soigner les dents dans ces cliniques, comment je dois m'y prendre? On peut directement me contacter. Enfin, je peux donner mon numéro de téléphone. Je suis joignable, que ce soit par téléphone, aussi par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Prendre un premier rendez-vous pour voir de quoi exactement il est question, de quoi le patient a besoin. Et de là, on peut commencer à avoir un programme de traitement qui sera encadré aussi par les meilleurs spécialistes du pays. C'est-à-dire, c'est pas seulement moi en tant qu'étudiante, mais c'est aussi toute une équipe de conseillers spécialistes en dentaire qui nous encadrent en tant qu'étudiants pour nous permettre de donner le meilleur soin dentaire aux patients. Voilà. Alors, est-ce que cela s'adresse à une certaine partie de la population ou tout le monde peut s'adresser à vous? Vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des cliniques qui sont surtout pour les personnes au-dessus de 18 ans, mais on a aussi un jour là où on traite spécifiquement les enfants. D'accord. On a une clinique pour les personnes en situation de handicap et aussi les personnes âgées peuvent venir, c'est vraiment accessible. On a des ascenseurs, on a tout le matériel qu'il faut pour vraiment accueillir toutes les populations. Il n'y a pas de différence, même au niveau de la langue, au Bien sûr. niveau de... Alors, il y On a accepte tout le monde deux. bien. Oh, vous acceptez tout le monde. Alors, il y a deux soins qui sont particulièrement chers dans le domaine du dentaire. C'est les implants d'abord, et puis aussi pour les enfants, l'orthodontie. Ça aussi, vous vous en occupez? Les implants, oui, on le fait en coopération avec une équipe de chirurgiens maxillofaciales qui aussi nous conseillent. Et dans les cas compliqués, ils peuvent vraiment nous aider. Et par contre, pour ce qui est de l'orthodontie, dans le cadre des cliniques, on peut se conseiller gratuitement avec Un orthodonte. un orthodontiste. Mm. En hébreu, on dit orthodonte. On peut se conseiller gratuitement et de là passer dans la clinique des spécialistes. Ça, c'est directement qu'il faut voir après avec des spécialistes pour un traitement plus poussé. D'accord. Est-ce Mais le que conseil est gratuit. alors, il y a quand même un prix à payer, c'est subventionné, c'est-à-dire qu'on ne paye pas en fait les dentistes pour leur travail, mais on paye quand même le matériel qui est utilisé. Oui, 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 exactement. C'est-à-dire que ça des traitements à but non lucratif. Le patient paye seulement pour les produits, les matériaux dentaires utilisés. Qui sont de façon générale, c'est des prix qui sont extrêmement bas qu'on ne retrouve pas dans d'autres endroits en Israël. D'accord. C'est vraiment une occasion unique pour avoir des soins. C'est la solution idéale pour les gens qui veulent un soin de qualité, D'accord. mais sans devoir
en payer un prix exorbitant non plus. Bien sûr. Voilà, Alors, ce qui est très important, et on l'a déjà dit, mais on va le resignaler, c'est quand même que ces soins sont donc faits par des étudiants, je suppose des étudiants déjà comme vous en cinquième année ou plus, mais vous êtes encadré quand même par les meilleurs, on va dire, professeurs dans le domaine du dentaire en Israël, puisque ce sont des professeurs qui sont à l'université de Tel Aviv. Oui, oui. Enfin, c'est exactement ça. C'est des dentistes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont eux-mêmes des cliniques privées dans lesquelles ils reçoivent, mais dans le cadre des cliniques de l'université, on peut recevoir leurs diagnostics, leurs conseils, sans devoir payer le prix, justement. Et c'est vraiment les plus grands spécialistes du pays, de tous les domaines dentaires, avec lesquels c'est possible de parler directement, comme je vous dis, sans devoir en payer le prix. Alors, on va terminer par deux questions concernant un peu le temps. Est-ce que d'abord, pour avoir un rendez-vous, il faut plus de temps qu'un dentiste normal? Et puis deuxièmement, est-ce que les soins durent plus longtemps? Justement, en raison du fait que vous êtes encadré par des spécialistes qui doivent peut-être donner leur avis, etc. Est-ce que cela provoque en fait un plus long soin dans le temps? Oui, Olivier, c'est une excellente question. En effet, c'est quelque chose qui est important de signaler, que les soins peuvent prendre plus de temps que dans d'autres cadres, étant donné que, comme vous l'avez très bien expliqué, les soins sont encadrés et on reçoit le conseil de plusieurs dentistes pour vraiment donner le meilleur soin et faire le meilleur programme de traitement qui convient. Vraiment, chaque chose est pesée pour donner le meilleur traitement. Alors oui, ça prend plus de temps, mais l'avantage, c'est que déjà, on reçoit un traitement qui convient, qui est sur mesure pour le patient, et aussi les rendez-vous prennent moins de temps à avoir. C'est pas plusieurs mois d'attente, c'est plusieurs jours, des fois 1 ou 2 semaines, mais on peut assez rapidement recevoir un rendez-vous pour faire un check-up total au niveau dentaire. Très bien. Donc, si vous voulez participer à ce programme à l'université de Tel Aviv, il suffit donc de contacter Sarah. On peut donner votre mail ou votre numéro de téléphone. Sarah, votre numéro de téléphone peut-être? On mettra tout ça de toute manière dans le pitch qui accompagne cette émission. Exactement, très bien. Alors, ton numéro de téléphone, c'est le 054 244 99 86. Sarah Schiffman pour les soins dentaires subventionnés à l'université de Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci Olivier. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.